Que t'ai-je fait pour que tu me battes par 3 fois, dit l'ânesse du prophète Balaam à son maître. C'est, lui dit Balaam, que tu en prends à ton aise avec moi. Si j'avais une épée en main, je te tuerais sur le champ. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu montes depuis toujours? Est-ce mon habitude d'agir ainsi avec toi? Quelle histoire! Une ânesse qui parle, ce n'est pas sérieux, et c'est dans la Bible. Est-ce que la Bible n'est pas un livre éminemment sérieux? Comment ce récit peut-il s'y trouver? La suite de l'histoire, c'est que le prophète se rend compte qu'il était aveugle et sourd à ce que Dieu voulait lui donner comme mission, et qu'il s'était complètement planté, comme on dit familièrement. À la suite des remontrances de son ânesse, ses yeux s'ouvrent, et il voit l'ange du Seigneur qui lui bloque le chemin, l'épée à la main. Tout prophète qu'il soit, il était tellement enfermé dans ses préoccupations et ses soucis qu'il n'était même plus capable de voir, de comprendre ce que Dieu voulait de lui. Le roi de Moab l'avait fait appeler pour maudire Israël, et il obéissait bêtement sans même se demander si c'était là la volonté de Dieu. Pour lui ouvrir les yeux, il a fallu une ânesse qui refusait d'avancer parce que elle avait vu le messager de Dieu. Dieu rit, nous dit le verset 4 du psaume 2, et il se moque de l'arrogance et de l'aveuglement des êtres humains. Et le verset 9 du psaume 59 va dans le même sens en ces termes. Toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Dieu se moque des harceleurs qui hurlent comme des chiens, dont les paroles sont comme des épées, disent les versets précédents. Et même le nom d'Isaac dans la Bible, Isaac, le fils de Sarah et Abraham, signifie celui qui rira. Quoi? Dieu rit? Ce n'est pas possible. La religion, c'est très sérieux. Oui, sans doute, la religion, c'est très sérieux parce que la religion est un cadre établi par les êtres humains. Mais la foi, elle, cette relation avec Dieu, est-ce que Dieu requiert de nous d'avoir une foi triste? Il est vrai que le respect de l'autre en tant que prochain exige que nous ne rions pas de lui en le rabaissant, en foulant aux pieds ce qui lui est le plus cher, sa foi par exemple. Mais nous pouvons rire de nous-mêmes, ça c'est permis. Rire de nos erreurs au lieu de nous en lamenter. Rire de nos travers au lieu d'envier ceux qui n'en sont pas dotés. Rire des petits événements cocasses de la vie. Je me souviens quand nos enfants étaient petits, ils disaient souvent « Chez nous, on n'est pas riche et on a plein de problèmes, mais au moins on s'aime et on rit. » L'amour et le rire étaient pour eux un trésor inestimable qu'ils n'auraient troqué pour rien au monde avec les richesses des enfants du quartier favorisé dans lequel nous vivions et qui vivaient tous dans des foyers éclatés ou recomposés. Mais revenons à la Bible. Quoi qu'en disent certains, la Bible n'est pas un livre triste et sans humour, et la foi peut être source de rire et de joie. D'ailleurs, il y a aussi des promesses de la Bible pour vous qui traversez peut-être des épreuves en ce moment. Dans les béatitudes rapportées par Luc, au chapitre 6 et au verset 21, nous lisons « Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Et le psaume 126 déclare « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. » Amen.